Imaginez la scène. Vous arrivez à un dîner en famille avec quelqu'un qui vous rend heureux, quelqu'un qui vous fait rire, quelqu'un avec qui vous vous sentez vivant, comme vous ne l'aviez pas été depuis longtemps. Et la première chose que vous lisez sur les visages autour de la table, c'est la surprise, puis le calcul silencieux de l'écart d'âge, puis le jugement. En France, aimer quelqu'un de significativement plus jeune après 60 ans reste l'un des derniers tabous relationnels non avoués. On tolère, on sourit poliment, mais on juge. Et ce jugement, qu'il vienne de vos enfants, de vos amis ou de parfaits inconnus, peut transformer ce qui devrait être une joie en une source de honte et de doute. Aujourd'hui, l'épicurien sage pose la vraie question. Ces relations sont-elles vraiment condamnées? Ou sont-elles, dans certains cas, la forme d'amour la plus libératrice et la plus épanouissante qui soit après 60 ans? Pour comprendre pourquoi les relations avec un écart d'âge significatif suscitent autant de réactions en France, il faut d'abord comprendre d'où vient ce tabou, parce qu'il ne tombe pas du ciel. Il a des racines culturelles, historiques et psychologiques profondes qui méritent d'être examinées avant d'être questionnées. La première racine est culturelle. Notre société française a longtemps organisé les relations amoureuses autour d'une logique de similitude et de parité. On se marie avec quelqu'un de son milieu social, de sa génération, de sa région. Ces proximités sont perçues comme des garanties de compatibilité, de durabilité et d'harmonie. Un écart d'âge significatif, disons de 15 ans ou plus, rompt cette logique de similitude et déclenche immédiatement une série de questions non dites. Qu'est-ce qu'ils ont vraiment en commun? Pourquoi l'un choisit-il l'autre? Qu'est-ce que chacun cherche vraiment dans cette relation? Ces questions ne sont pas nécessairement malveillantes. Elles reflètent une curiosité humaine naturelle face à ce qui sort des schémas habituels. Mais elles deviennent problématiques quand elles se transforment en verdict définitif, quand la curiosité laisse place au jugement et quand ce jugement est communiqué, verbalement ou non, à ceux qui vivent cette relation. La deuxième racine est genrée. Et ici, il faut être honnête sur une asymétrie profonde qui existe dans notre culture. Un homme de 65 ans avec une femme de 45 ans est perçu différemment d'une femme de 65 ans avec un homme de 45 ans. Le premier est souvent regardé avec une indulgence teintée d'admiration discrète. La seconde est soumise à un regard beaucoup plus critique, parfois cruel, qui oscille entre la condescendance et la fascination malsaine. Cette asymétrie reflète des stéréotypes de genre profondément ancrés sur la désirabilité féminine, la puissance masculine et les dynamiques de pouvoir dans les relations amoureuses. Ces stéréotypes sont injustes, ils blessent, et ils méritent d'être nommés clairement pour pouvoir être dépassés. La troisième racine est protectrice. Certaines résistances aux relations avec écart d'âge viennent d'une préoccupation genuinement bienveillante pour la personne plus âgée. La peur que le partenaire plus jeune soit motivé par des intérêts matériels plutôt que par un amour sincère. La crainte que la relation soit déséquilibrée au détriment de l'aîné, l'inquiétude que les enfants de la personne plus âgée soient lésés sur le plan de l'héritage. Ces préoccupations ne sont pas sans fondement, et nous les aborderons avec honnêteté dans les parties suivantes. Mais elles ne justifient pas le jugement systématique de toutes les relations avec écart d'âge, dont beaucoup sont authentiques, équilibrées et profondément épanouissantes pour les deux partenaires. Mettons de côté les préjugés un instant et regardons ce que nous disent réellement les études sur les relations avec écart d'âge, ainsi que les témoignages de ceux qui les vivent ou les ont vécus. Les recherches sociologiques menées sur ce sujet en Europe révèlent une réalité bien plus nuancée que les clichés populaires ne le laissent supposer. Contrairement à l'idée reçue que ces relations sont vouées à l'échec ou intrinsèquement déséquilibrées, les études montrent que leur taux de satisfaction relationnelle est comparable à celui des relations entre personnes du même âge, à condition que certains facteurs soient réunis. Nous reviendrons sur ces facteurs en détail.
Ce qui est particulièrement intéressant dans les témoignages de seniors engagés dans des relations avec un partenaire plus jeune, c'est la récurrence de certains thèmes qui expliquent l'attraction et l'épanouissement dans ces relations. Premier thème récurrent, la vitalité retrouvée. Beaucoup de seniors décrivent leur relation avec un partenaire plus jeune comme une source de renouveau qui va bien au-delà de la simple attraction physique. Le contact avec une énergie différente, une façon de voir le monde encore ouverte à de nombreuses possibilités, une curiosité et un enthousiasme qui contrastent avec une certaine résignation que l'âge peut parfois apporter, tout cela crée une dynamique relationnelle stimulante qui redonne envie de s'engager dans la vie avec une intensité qu'on croyait parfois perdue. Deuxième thème récurrent, la complémentarité des expériences. Les relations avec écart d'âge qui fonctionnent bien sont souvent celles où les deux partenaires apportent quelque chose de radicalement différent et de mutuellement enrichissant. L'un apporte la profondeur, la perspective, la sagesse accumulée au fil des décennies, la capacité à relativiser et à ne pas se laisser submerger par ce qui n'en vaut pas la peine. L'autre apporte l'énergie, la nouveauté, un regard sur le monde encore peu contaminé par la désillusion, une façon de s'enthousiasmer pour des choses que l'aîné avait peu être cessé de remarquer. Cette complémentarité, quand elle est vécue avec conscience et réciprocité, crée une relation d'une richesse particulière que les relations entre contemporains n'offrent pas toujours de la même façon. Troisième thème récurrent, la liberté du regard neuf. Le partenaire plus jeune n'a pas connu votre vie avant. Il ne vous a pas vu dans vos rôles passés, vos échecs anciens ou vos fragilités d'autrefois. Il vous rencontre tel que vous êtes maintenant, dans votre version présente et accomplie. Et ce regard neuf, débarrassé de tout l'historique que portent parfois les relations de longue date, peut être extraordinairement libérateur et revitalisante. Soyons maintenant pleinement honnêtes, parce que l'épicurien sage ne vous dira jamais ce que vous voulez entendre au détriment de ce que vous avez besoin de savoir. Les relations avec un écart d'âge significatif comportent des défis réels, concrets et spécifiques que les couples qui les vivent doivent anticiper et gérer avec lucidité. Les ignorer ou les minimiser ne rendrait service ni à vous ni à votre relation. Le premier défi est celui des temporalités différentes. À 65 ans, vous êtes peu, être à une étape de votre vie où vous souhaitez ralentir, voyager confortablement, profiter de votre retraite et consolider ce que vous avez construit. Votre partenaire de 45 ans est peu, être encore en plein développement professionnel, avec des enfants en bas âge à charge, des projets ambitieux à réaliser et une énergie quotidienne qui correspond à une phase de vie très différente de la vôtre. Ces temporalités différentes peuvent créer des tensions sur des questions aussi concrètes que le rythme de vie quotidien, les projets communs, les vacances, les priorités financières et l'organisation du temps. La clé pour naviguer ce défi est la conscience et la communication. Parlez explicitement et régulièrement de vos besoins respectifs, de vos rythmes et de vos priorités, sans supposer que l'amour seul résoudra automatiquement ces différences, est indispensable à la durabilité de la relation. Le deuxième défi est celui de la santé et de la dépendance future. C'est le sujet que peu de couples avec écart d'âge abordent au début de leur relation, et pourtant il est incontournable. La réalité mathématique est que la personne plus âgée connaîtra probablement des problèmes de santé significatifs avant son partenaire plus jeune. Et la question de qui prendra soin de qui, dans quelles conditions et avec quelles limites, est une conversation qui doit avoir lieu avant que la nécessité ne l'impose. Cette conversation n'est pas morbide. Elle est respectueuse et mature. Et les couples qui l'ont eue ouvertement rapportent qu'elle a renforcé leur relation plutôt que de l'affaiblir, parce qu'elle a créé une clarté et une confiance mutuelle qui sont les fondations d'un engagement durable. Le troisième défi est celui des enfants et de l'héritage. Si vous avez des enfants adultes, l'introduction d'un partenaire significativement plus jeune dans votre vie est susceptible de soulever des questions sur l'héritage, les intentions du nouveau partenaire et l'équilibre familial. Ces questions peuvent être posées avec une bienveillance sincère ou avec une hostilité à peine voilée,
selon la dynamique familiale et la façon dont vous gérez la situation. La meilleure approche est la transparence proactive. Ne laissez pas vos enfants découvrir votre relation par surprise ou dans des circonstances qui pourraient alimenter leur méfiance. Parlez-leur avec clarté et confiance de ce que vous vivez, de ce que cette relation représente pour vous et de la façon dont vous avez réfléchi aux questions pratiques. Et, si nécessaire, n'hésitez pas à consulter un notaire pour mettre à jour vos dispositions testamentaires de façon à protéger à la fois votre partenaire et vos enfants, comme nous l'avons expliqué en détail dans notre vidéo sur la succession. Le quatrième défi, et peut être le plus insidieux, est celui du regard social permanent. Vivre une relation avec un écart d'âge significatif en France en 2026, c'est accepter d'être regardé, commenté et parfois jugé publiquement. Dans un restaurant, lors d'une réunion de famille, sur les réseaux sociaux, ce regard constant peut peser lourd, surtout pour la personne plus jeune qui peut se sentir réduite à un stéréotype ou dont la sincérité de ses sentiments est systématiquement mise en doute. Construire ensemble une façon de faire face à ce regard avec légèreté, complicité et une solidarité sans faille est l'un des travaux les plus importants d'un couple avec écart d'âge. Et les couples qui y parviennent développent souvent une complicité et une force intérieure remarquables. C'est la question que beaucoup se posent en secret, et que leur entourage leur pose parfois sans ménagement. Comment savoir si ce que vous vivez est un amour véritable ou une relation motivée par autre chose, de part et d'autre? Cette question mérite une réponse honnête et nuancée, parce qu'elle repose sur une réalité que nous avons abordée dans d'autres vidéos de notre chaîne. Toutes les relations avec un écart d'âge ne sont pas authentiques, et les seniors sont effectivement parfois ciblés par des personnes dont les motivations sont principalement matérielles ou utilitaires. Nous consacrerons d'ailleurs un dossier sage entier à ce sujet dans les prochaines semaines. Mais la réponse honnête à cette question est aussi qu'une relation avec écart d'âge peut être absolument authentique, profondément sincère et mutuellement épanouissante. Et voici les indicateurs qui permettent de distinguer l'un de l'autre. Le premier indicateur est la réciprocité dans la vulnérabilité. Dans une relation authentique, les deux partenaires se montrent vulnérables l'un envers l'autre. Ils partagent leurs doutes, leurs peurs et leurs faiblesses, pas seulement leurs atouts et leurs forces. Si vous avez l'impression que votre partenaire plus jeune ne vous montre que son meilleur visage et évite soigneusement tout sujet qui pourrait révéler ses fragilités, c'est un signal à prendre au sérieux. Le deuxième indicateur est l'intérêt pour votre vie dans sa globalité. Un partenaire sincèrement amoureux s'intéresse à votre vie entière, pas seulement aux aspects qui le concernent directement. Il veut connaître votre histoire, vos enfants, vos amis, vos passions, vos deuils et vos rêves. Il cherche à s'intégrer dans votre monde, pas seulement à vous extraire du vôtre. Le troisième indicateur est la présence dans les moments difficiles. L'amour authentique se révèle dans l'adversité. Un partenaire dont les sentiments sont sincères reste présent et engagé quand les choses deviennent difficiles, quand vous avez un problème de santé, quand un conflit surgit, quand la réalité quotidienne remplace l'euphorie des débuts. L'attrait purement utilitaire, lui, tend à s'évaporer précisément dans ces moments. Le quatrième indicateur est la transparence financière. Dans une relation authentique, les questions d'argent sont abordées avec clarté et sans ambiguïté. Si votre partenaire évite systématiquement ces conversations, si des demandes d'aide financière surviennent tôt dans la relation, si vous ressentez une pression subtile mais constante autour des questions matérielles, ne l'ignorez pas. Ces signaux méritent une attention sérieuse et, si nécessaire, un regard extérieur bienveillant. Si après avoir lu tout ce qui précède, vous êtes convaincu que ce que vous vivez est authentique, voici comment habiter cette relation avec la liberté et la sagesse qui lui permettront de s'épanouir pleinement, malgré les défis et les regards extérieurs. La première règle est d'arrêter de vous justifier. Vous n'avez pas à expliquer votre amour à qui que ce soit, ni à vos enfants, ni à vos amis, ni aux inconnus qui vous regardent dans la rue. Vous avez 60, 70 ou 80 ans. Vous avez suffisamment vécu pour savoir ce qui vous fait du bien et ce que vous voulez de votre vie. Cette liberté de choix
est l'un des privilèges les plus précieux de l'âge. Ne le laissez pas vous être confisqué par le jugement des autres. Cela ne signifie pas être fermé aux préoccupations légitimes de ceux qui vous aiment. Si un enfant ou un ami proche exprime des inquiétudes sincères sur votre relation, écoutez-les avec bienveillance. Peut-être voit-il quelque chose que l'amour vous empêche de voir, mais distinguez les inquiétudes sincères des jugements culturels déguisés en préoccupations. Et au final, faites confiance à votre propre discernement. La deuxième règle est de construire votre relation sur vos propres termes, pas sur ceux que la société impose aux couples de même âge. Votre relation a une configuration particulière, avec des besoins spécifiques, des dynamiques propres et des forces uniques. Ne cherchez pas à la faire rentrer dans un moule qui n'a pas été conçu pour elle. Inventez vos propres règles de vie commune, votre propre rythme, votre propre façon d'équilibrer vos temporalités différentes. La troisième règle est d'investir dans la connaissance mutuelle profonde. Les relations avec écart d'âge qui durent et s'épanouissent sont celles où les deux partenaires ont fait l'effort sincère et patient de comprendre le monde de l'autre. Ses références culturelles, ses expériences formatrices, ses façons de penser et de réagir qui sont parfois très différentes des vôtres. Cet effort de compréhension mutuelle est enrichissant et il construit une intimité intellectuelle et émotionnelle qui transcende la différence d'âge. La quatrième règle est de prendre soin de votre autonomie respective. Les meilleures relations, avec ou sans écart d'âge, sont celles où chaque partenaire maintient une vie propre, des amis, des passions et une identité indépendante de la relation. Cette autonomie est encore plus importante dans les relations avec écart d'âge parce qu'elle protège contre une dépendance excessive qui pourrait étouffer l'un ou l'autre et déséquilibrer une relation qui n'en a pas besoin. Nous voilà au terme de ce dossier sage sur l'amour avec écart d'âge après 60 ans. Nous avons exploré les racines culturelles du tabou, ce que la science et les témoignages nous disent sur ces relations, les défis réels qu'elles comportent, les indicateurs d'authenticité qui permettent de distinguer un amour sincère d'une relation utilitaire, et les règles pour vivre cette relation avec liberté et sagesse. La réponse à la question posée dans le titre « Tabou ou liberté » est que c'est les deux. C'est un tabou parce que notre société n'a pas encore pleinement accepté toutes les configurations de l'amour humain. Et c'est une liberté, parce qu'après 60 ans, vous avez exactement le droit et la capacité de choisir d'aimer qui vous rend heureux, indépendamment de l'âge de cette personne, à condition de le faire avec les yeux ouverts, le cœur sincère et la sagesse que les années vous ont donnée. L'amour n'a pas d'âge, mais il a besoin de lucidité. Et c'est précisément la combinaison de ces deux choses qui définit l'épicurien sage. Maintenant, j'aimerais entendre votre expérience et votre point de vue. Avez-vous vécu ou vivez-vous une relation avec un écart d'âge significatif? Comment avez-vous géré le regard de votre entourage? Ou peut-être êtes-vous du côté de ceux qui ont du mal à accepter ce type de relation et souhaitez-vous partager pourquoi? Tous les points de vue sont les bienvenus dans nos commentaires, à condition qu'ils soient exprimés avec le respect et la bienveillance qui caractérisent notre communauté. Partagez ce dossier sage avec quelqu'un qui vit cette situation et qui a besoin d'entendre que son bonheur est légitime et que son choix mérite d'être respecté. Dans notre prochain dossier sage, nous aborderons un sujet d'une urgence absolue pour tous les seniors qui cherchent l'amour en ligne. Comment reconnaître quelqu'un qui vous aime pour vos papiers plutôt que pour vous? Les signes, les mécanismes et les protections indispensables pour ne jamais en être la victime. À très bientôt sur l'Épicurien Sage.